Bonjour. Merci de vous être déplacé à cet entretien. Vous avez déposé une demande de recevabilité dans notre administration à compter du 17 juin 2023 et votre demande va maintenant pouvoir être traitée. Mais pour ça, j'ai besoin d'en savoir un peu plus précisément sur votre histoire. Donc ça va être des choses du type « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous êtes arrivé là ? Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre demande ?» Moi, je dois être pour vous une personne de confiance. Mais vous devez aussi savoir que tout ce que vous dites est enregistré et sera écouté et réécouté par mes collègues. Il faut que vous imaginiez autour de moi, là, tout un tas de personnes qui vont écouter votre histoire. Plein d'inconnus, hommes et femmes. Et c'est à eux que vous allez vous adresser. Il ne faut pas avoir peur. Ce qu'on peut se dire, c'est que vous imaginez parmi ces gens des visages qui vous sont familiers. Famille, amis, proches. Attention, nous, on n'est ni un juge, ni la police. Mon rôle, c'est même pas de savoir si ce que vous me dites est vrai ou faux. Mon rôle, c'est de vous accompagner pour qu'on puisse dresser ensemble le récit le plus fidèle de votre parcours, le plus cohérent, on va dire. Donc, je vous interromps que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas ou qui me semble incohérent. Est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que vous voulez un verre d'eau avant qu'on commence ? Est-ce qu'on peut commencer ? Depuis 2 ans, je suis pas chez moi. Je vis plein d'émotions et plein de choses. Et je rentre chez moi et dans ma famille, mais je me sens pas à ma place, c'est troublant. En Tunisie, c'est compliqué de trouver du travail. Je pars en Libye, je me fais piquer par un scorpion. Je pense que c'est pas grave. J'ai juste le temps de dire au revoir à ma mère. Un déménagement, c'est un bouleversement. Après, chacun vit à sa manière. Je vis depuis toujours à Saint-Fond. Et du jour au lendemain, on s'en va. Ça me stresse de quitter mes amis. J'ai toujours eu du mal à m'en faire. Mais à Saint-Priest, tout est simple. Je travaille en Turquie. J'ai voyagé, je vivais en Algérie. Pendant mon voyage, je travaille. Le travail, c'est dur, c'est difficile pour moi, émotionnellement, professionnellement. Je prends mon billet, je laisse tout. J'ai pas d'enfant, pas de compagnon. Et la seule chose que je veux retrouver dans mon pays, c'est mes parents. Avec ma famille, on décide d'aller vivre en Sibérie. Le pays vient juste de sortir de la guerre. C'est un pays en difficulté. Beaucoup de pauvreté. Quand on arrive, ça commence à s'améliorer. Ce qui est compliqué, c'est l'insertion dans un pays dont on ne connaît rien. Pas la même culture, pas les mêmes coutumes, pas les mêmes langues. On intègre un établissement avec des personnes qui viennent de plein de pays. J'ai pu apprendre l'anglais très tôt et me faire beaucoup d'amis. Quelques années plus tard, on rentrera en France et la vie continuera. On est en 2005. Je me suis mariée en 2004.
Ma fille est née il y a quelques mois. Je suis en France, mais avant j'avais un visa italien qui a expiré. Mon mari a les papiers français. Ma fille est née en France, donc elle a les papiers. Moi, je ne les ai pas encore. Pour notre premier voyage, on part en Italie. On passe quelques jours. Je sais parler italien, alors ça se passe bien. Puis un jour, mon mari reçoit un appel, une urgence familiale. Mais le voyage n'était pas fini, la maison était encore louée pour quelques jours. Il reprend la voiture, et me donne de l'argent pour payer des tickets de bateau pour le retour. Je rentrerai en bateau avec ma fille et je rentrerai en voiture. Je passe quelques jours avec ma fille, tout va bien. Le jour du retour, on embarque dans un bateau. Tout va bien. Vos papiers, s'il vous plaît. Je comprends pas, mais tout va bien, j'ai pas à paniquer. Vos papiers italiens. Mais pourquoi? Je comprends pas ce qui se passe. Madame, venez avec nous, s'il vous plaît. Je prends mes bagages et ma fille. Il me sort du bateau et m'emmène dans un bureau. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais je les ai pas, mes papiers, ils ont expiré. J'essaie de leur expliquer ma situation, mais ils ne m'écoutent pas. Et je Madame, comprends toujours pas ce qui se passe. vous avez un statut de clandestin. Votre fille a les papiers, mais vous ne pouvez pas rester ici. Mais j'habite en France. Votre fille va vous être enlevée. Vous allez retourner dans votre pays. On va remettre votre fille à votre mari, en France. Il m'emmène dans une autre salle, grande. Je vois plein de gens. Des gens qui pleurent, des clandestins, des gens qui parlent plein de langues. J'ai pas mes bagages. Je m'assois là. Je me rends compte de ce qui m'arrive. Ma fille veut m'être enlevée et mon mari ne sait rien de ce qui se passe. J'angoisse, je veux retourner dans mon pays. Quand vous dites dans mon pays, vous faites référence à la Tunisie? Madame, vous n'avez pas les papiers. Ici, vous êtes clandestine. Mais c'est pourtant en France que vous vouliez retourner avec votre fille. Maintenant, la procédure, c'est que votre fille va vous être enlevée. Moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que c'est votre pays pour vous? Je prends ma fille, je la serre contre moi, je prends mon courage à deux mains et je cours. C'est ça. Je prends n'importe quelle peur, je me retrouve dans la rue et je me mets à courir. Je cours sans m'arrêter. Les gens avec lesquels courir ne comprennent pas. Je m'arrête un moment, je me rends compte de ce que je viens de faire. Mes bagages, je les sais pas. Je suis en Italie, sans rien sur mon téléphone de ma fille et je dois retourner en France. Comment faire? Alors j'appelle mon mari. Il me répond pas. Je m'assois sur un banc, ma fille dort dans mes bras. Alors je reste là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? C'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Ouais, elle a grandi, hein. Ben ouais. Je me souviens pas de moi, hein. C'est normal, c'est pas grave. J'ai une question. Vous les parlez quelle langue à la maison? Vas-y, réponds. Moi, je parle berbère, français, un peu arabe. Ah, mais c'est vrai, moi aussi. Mais non. Ah oui, je parle berbère. En fait, ça va pas de couper la parole comme ça. Enfin, bref, j'ai une cousine qui parle en espagnol, mais on communique en berbère. J'ai un tonton qui vient de Belgique et qui est venu en Espagne avec ses deux filles. Et sa femme, c'est la grande sœur à ma mère. Et ma mère, parfois, elle parle un peu français avec mes frères et berbère avec moi. Ah oui. Et ça va de jongler entre deux langues comme ça doit pas être facile. Hein. Oui, ça doit pas être facile pour elle. Pardon, je me permets. Honnêtement, madame, moi j'ai grandi entre plein de langues. J'en connais plein, j'ai voyagé dans plein de pays. Et c'est comme si j'en maîtrisais aucun. Toujours à courir d'un côté, de l'autre trimballé par les parents. Le résultat, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir d'attache. Oui, elle a raison, moi ça me fait la même. Ah bon? Et toi? Et ça, c'est Tunisie, mais je La Tunisie. Ouais, C'est drôle parce que moi, mon grand regret, c'est justement, enfin, pardon, je me permets, c'est que ma mère est bilingue italien et elle nous a pas transmis ça.
Elle est née en France, ses parents sont italiens. Elle est née à Valence et a grandi en Aix-en-Provence. Elle avait un père très sévère. Le français était interdit, fallait parler italien. Pour ma mère, c'est associé à quelque chose de très sévère. C'est associé à une contrainte, à une dureté. Ce qui fait que quand elle était petite, elle n'a pas réussi à nous parler en italien. Et aujourd'hui, je parle pas de cette langue. C'est frustrant de ne pas avoir au moins un bout de la langue. Ses origines sont très présentes dans l'éducation et la cuisine. Ah oui, mais la cuisine, c'est toujours ce qui reste, hein, ouais. Ça rassemble. Moi, c'est le radef que j'adore. Quoi Le radef. Ah, c'est marrant. Moi, je suis arménienne, enfin, d'origine. Et nous aussi, on a le radef pareil. Et le truc avec les pistaches, là. Le quoi? Le Elva? Ouais, c'est ça, le Elva. C'est trop bon. Mais je le fais, moi, le Elva. Sérieux? Non. Goûter à la maison. Ah bah, c'est bien dire, vraiment. Non, c'est pas long. Ah bon? Ah ouais, je pensais que c'était bon à faire, tu vois. Comme quoi, il y a des choses qui passent d'une langue à l'autre. En écoutant la radio la dernière fois, vous savez qu'en français, on utilise des mots arabes. Jupe, par exemple. Ah bon? Ou camailleux. C'est beau ça aussi comme nom. Ah oui, il y a aussi sucre, coteau, orange, gilet, épinard, aubergine, abricot et magasin. Coton. Ah non, moi j'écoute plus la radio. Hein. Ah ouais? Ah non, c'est trop horrible. Café, ça vient de l'arabe aussi. C'est quoi camailleux? Camailleux, c'est C'est les deux. Ah, c'est peut-être déjà C'est ça leur mouvement. Ah mais c'est drôle parce que dans notre famille on a la culture du café, c'est très important pour nous. Culture du café. Mais moi mes parents ils sont sourds-muets donc j'ai pas commencé par apprendre à parler. Enfin j'ai plutôt commencé à signer. C'est incroyable ça. Sérieux? Parce que les bébés ils savent signer avant de parler si on leur apprend. Non, je nous fais une démo? Ouais. Vieux. Franchement, bravo. Déjà, il faut savoir signer. Ouais, c'est sûr. Monsieur Coury? Oui bonjour, je suis une amie, je l'accompagne. Vous voulez qu'elle vous accompagne? Pardon? Vous voulez qu'elle vous accompagne? Je suis pas sûr. Et il a dit non. Ouais. Ah, Il est en retard. Ah bah, je lui avais pris des gâteaux. Pas de gâteaux. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Firas, c'était il y a 2 ans maintenant. J'allais à la gare et lui il en revenait et je me souviens il pleuvait des cordes ce jour-là, vraiment il pleuvait et puis d'une manière ou d'une autre je sais pas comment il s'est débrouillé mais il a glissé et donc je suis allée... C'est bien. Ouais. J'ai pas trop envie qu'on parle de mon sport ici. Ah, pas besoin de le faire, pas de soucis. Tu vas bien? Ouais, je pense que ça allait. Ouais. J'espère que ça va marcher. Bien. Oh. Tenez ce document, vous recevrez la réponse dans 6 semaines maximum. Au revoir. Au revoir. Tu sais, des fois, en vrai, c'est pas si facile que ça. Ouais, enfin, je m'en doute, mais là tout va bien, tu vois. Je pense que tu dois y aller, là, il y a ton train qui va passer dans quelques minutes. Bah écoute, merci en tout cas. C'est moi, merci. Non, moi, ce que j'aimerais que vous me racontiez, c'est votre histoire. Le reste, ça m'intéresse pas beaucoup. Vous pouvez répéter votre nom, je ne l'ai pas entendu. Vous pourriez commencer par articuler un peu plus, par exemple. Bon, ça c'est le prénom ou c'est le nom de famille? Je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous savez, nous avons eu une longue journée de notre côté. Alors, je vous prie de m'excuser si nous sommes un petit peu expéditifs, mais nous allons bientôt prendre notre pause. Bon, bien, le premier problème que je vois dans votre dossier, c'est le manque de concordance dans les éléments datés. Vous dites être né en 1994 et vous affirmez aussi n'être pas majeur au moment où vous faites cette demande, soit en 2014. Va-t'en, le visage gueule de flic. Va-t'en, je déteste les larbins de l'or et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de magnon. Puis, je me tournais vers le paradis pour lui et les saints perdus. Et là,
Bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent. Je délaçais les monstres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs, à hauteur inverse du 20e étage. Des maisons les plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante, des ambiances crépusculaires arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Je sais bien, il y a des pays où on n'enregistre pas sa date de naissance. Bon, ça c'est culturel. Enfin, vous pourrez me dire que la situation est un petit peu particulière. Bien, d'après les éléments que vous portez à notre connaissance et que vous ne pouvez pas prouver, on est d'accord, vous ne pouvez pas les prouver. Vous êtes tout à fait adulte et en mesure de vous extraire, sans l'accord des parents, de votre domicile familial. Mademoiselle, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de trouver une situation confortable matériellement et favorable psychologiquement. Et qu'en est-il de toutes les personnes que vous avez vues attendre ce matin? Elles aussi n'ont pas eu des situations de vie difficiles? Alors moi, comment je fais pour arbitrer? Je privilégie les personnes qui m'offrent des chocolats? Au bout du petit matin, sous cette fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront, l'oignon emportera les taches mûres de soleil, il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède, picoré d'oiseaux marins, la plage de songes et l'insensé réveil. Je privilégie les personnes qui m'offrent des chocolats. Et pourtant à l'avance la ville, même qu'elle pète le jour, plus outre sa marée de corridors carrés de persiennes puis d'ibondes, de courbes gluantes, de peintures qui dégoulinent et de petits scandales bouffés, de petits donctus, de petits aliments, petits endroits si creux, le rue étroite où le ruisseau grimace, longitudinalement parmi les troncs. Je privilégie les personnes qui m'offrent des chocolats. Est-ce que tu, le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise, qui trouverait dans sa soupière un grain de tantôt? Je retrouverai les secrets des grandes communications et des grandes ambitions. Je dirais orage, je dirais fleuve, je dirais tornade, je dirais feuille, je dirais arbre, je serais mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots, en charme fou, en enfant frais, en caillou, en couvre-feu, en vestige de temps, en pierre précieuse de ces lois pour décourager les mineurs. Aouh! 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 Qui ne me comprendrait pas davantage le rugissement du tigre? C'est drôle? Chacun a son mot à dire. Ma famille à moi, ma langue à moi, ma mère, ma grand-mère. Tout ça à quoi on tient? Les sensations qui me manquent, comment je me sens liée, par quoi je me sens liée, à quelle histoire? Vers où je vais, à partir d'où, jusqu'à où et jusqu'à quand? Renonçant à quel passé, échappant à quelle violence? Sauvé de quoi? Rescapé de quoi? Là d'où je viens, le sol, la terre, la sueur. Quelque chose s'est passé il y a longtemps, comme une promesse non tenue. J'ai bien réfléchi. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu partes. C'est certain, il faut que tu t'en ailles. Je reste avec toi. Je te dis au revoir. Je reste. Je ne pense pas. Je reste avec toi. Tu ne restes pas. Je reste avec toi. Tu ne restes pas. Je reste. 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 Tu ne restes pas. Je reste.
Je pense que plus tard, je ferai un métier qui me plaît. Je me suis déjà senti réduit à un cliché sans pouvoir me défendre. J'ai déjà eu peur de me faire voler. J'ai déjà vu des gens anticiper des comportements agressifs de ma part. Il m'arrive de haïr des gens que je ne connais pas. Il y a des gens avec qui ça ne sert à rien de parler. À Saint-Priest, il y a plusieurs types de personnes. Je considère le français comme ma langue natale. Je me sens bien dans ce pays. Les gens qui ont des cravates sont des connards. C'est facile de gagner ma confiance. L'histoire qu'on m'apprend à l'école, elle me concerne. Je suis mal à l'aise avec le contact physique. J'ai besoin d'amour. Je sais facilement exprimer mes sentiments. L'avenir me fait peur. Mon propre avenir me fait peur. En ce moment, je me sens bien. Je me rappelle encore de tous les détails qui constituaient ma vie d'avant. Le parfum d'abricot dans la glace, l'odeur de la cuisine de ma mère, ma langue. J'avais une vie calme, avec une famille qui m'aimait. Jusqu'à ce que je vois les premières bombes américaines tomber sur mon pays. J'ai vu, je pense, c'était... La première nuit debout est très étrange. Ma mère me dit que mon chez-moi est parti. Bagdad n'existe plus. On quitte la ville pour aller se réfugier dans la campagne. Je vois le ciel de la capitale devenir rouge, comme si tout prenait feu. Ça me marque. Le pays continue à se dégrader à cause du dictateur. Je grandis. Plus je grandis, plus je me mets dans l'idée que je veux quitter ce pays. L'université de Lyon se met en contact avec l'université de l'Irak. 2 personnes sont choisies, une de Mossoul et une de Bagdad. Je suis celui de Bagdad. Pour y aller, je traverse le désert de Jordanie en voiture. C'est tout vide, que la route, la terre, le ciel et moi. Le ciel brille de 1000 feux. Les étoiles brillent très fort. Ça brille tellement que je me dis que même le ciel veut me dire au revoir. Il n'y a pas de pollution. Rien pour m'empêcher de voir ce spectacle-là. Une amie de l'Université de France m'emmène voir les feux d'artifice du 14 juillet. Je supporte pas ça. Le bruit me rappelle toutes les bombes. Quand elle m'emmène et que je vois le début, je lui dis que je peux pas. Je rentre.
C'est difficile, n'est-ce pas? J'aimerais rajouter... On me demande de ne pas raconter cette histoire. On me dit, ça te rend triste? Arrête! Je veux en parler. Ce pays dont je parle, je ne l'ai pas connu. J'ai le mal du pays. J'ai le mal d'un pays que je n'ai pas connu.